Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 28 février 2013, il est l'heure de retrouver notre duplex bourse en direct de Bourse Direct avec notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Baptiste. Alors la bourse de Paris se maintient en hausse jeudi à l'ouverture. Paris est soutenu par la bonne orientation de Wall Street et des bonnes décisions de Mario Draghi. Mais y a-t-il pas encore un peu d'Italie qui traîne là-dessous ? Évidemment, en sous-jacent, on a toujours le problème italien qui est là et qui n'est pas réglé, de toute manière. Et tant que ça ne sera pas réglé, ça sera relativement limité. Là, on bute ce matin sur 3710, qui est donc une résistance technique et qui est, le passe-droit, le passeport pour pouvoir repasser du bon côté. Donc, la clôture d'hier était bonne, on a continué le rebond ce matin, mais bon, c'est quand même plutôt mou. On a été aidé effectivement par Ben Bernanke, Mario Draghi, qui soutient toujours par ses déclarations. Ils disent que la BCE est toujours là pour intervenir s'il y avait besoin. Donc en parlant de l'Italie quand même, c'est sous-jacent. Donc les résultats de société plutôt positifs et voilà, c'est ces préoccupations italiennes qui nous limitent pour l'instant. Et est-ce que la baisse de la consommation des ménages aura un impact sur le CAC aujourd'hui ou dans les prochains jours ? Alors ça a eu peut-être un petit impact ce matin, donc effectivement ces dépenses des ménages ont déçu malgré les soldes qu'il y a eu récemment, mais elles sont plombées par la baisse du secteur automobile, qui devrait logiquement se reprendre ou être moins mauvais. Se reprendre, c'est un grand mot, mais ça devrait être moins mauvais en février. D'accord. Et du côté des valeurs, maintenant, on a GDF Suez qui a publié des résultats en hausse en 2012, mais elle confirme que les performances devraient reculer en 2013 et 2014 concernant la baisse de la demande de gaz et d'électricité. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette action ? Donc GDF Suez, dont l'État détient toujours 36%, effectivement, a publié un résultat en hausse, mais anticipe une baisse en 2013-2014, comme vous l'avez précisé, liée principalement aux dépréciations des centrales de production électrique. Le bénéfice récurrent est en hausse de 11% à 3 milliards d'euros. Le groupe vise une réduction de 30% de sa dette en 2014 et souhaite accentuer sa présence à l'international. Son PER est de 9,4 en 2012, de 10,6 en 2013, supérieur par exemple à celui d'EDF qui est donc à 7,6 sur 2013. Le titre a perdu environ 23,5% en 2012 et 7,5% depuis le début de l'année. Donc vous voyez, le titre est quand même pas se redresse un tout petit peu, mais bon, l'orientation n'est pas très bonne. Il est un petit peu boudé par les investisseurs. C'est encore hésitant. Oui, très. D'accord. Du côté de Veolia Environnement, maintenant, la firme a publié ses résultats 2012. Alors, largement pénalisé par ses activités dans les déchets, mais le groupe reste confiant. Il se dit en avance sur son programme de désendettement. Est-ce réaliste ? Oui, vous voyez, elle a publié des résultats plutôt rassurants. Les multiples plans de réduction finissent par porter leurs fruits, comme vous venez de le préciser. Le bénéfice net a augmenté, mais le récurrent a diminué. Le désendettement est sur la bonne voie. Il est passé quand même de 14,7 à 11,2. Et pour 2013, le groupe souhaite le réduire à 9%, ce qui devient raisonnable. Le PER est cher, à 15,20 sur 2012 et 14,8 sur 2013. Comparativement à GDF Suez dont on a parlé, le titre a gagné, lui, en revanche, 16% en 2012 et depuis le début de l'année, 8%. D'accord. On est donc sur la bonne voie. C'est je dirais pas que c'est un titre en recovery, mais bon, ça pourrait le devenir. D'accord. Un mot sur les supports et résistances à vérifier aujourd'hui ? Alors, graphiquement, le marché est toujours en phase de rebond. Mais pour passer du bon côté de la barrière, il devra s'affranchir de 3710 pour aller chercher 3730 et 45. A contrario, il faudra surveiller 3660 et surtout 3600 sur lequel il a rebondi au moins 3 fois depuis le début de l'année. D'accord. Et pour l'euro à peu près ? Pareil, on a touché un point bas, on est en train de rebondir tout doucement. D'accord. Bon, on va clôturer par la bourse de New York qui a clôturé depuis
sur un nouveau sommet depuis 2007, encouragé donc par le bon chiffre de l'immobilier et par le maintien du cap très accommodant de la politique de Ben Bernanke. Les discussions sur les coupures budgétaires de ces prochains jours vont-elles avoir un véritable impact ou alors elles ont déjà été anticipées par les investisseurs ? Comme vous l'avez précisé, les marchés, par exemple, le Dow a clôturé au plus haut depuis 2007. Donc là, ça démontre quand même une certaine confiance. Confiance parce qu'il y a eu de bons chiffres. Par exemple, ceux de l'immobilier, comme vous l'avez dit, sont moins mauvais. Ils ont tendance à se reprendre. Donc ça redonne confiance. Les démocrates et les républicains vont devoir trouver un compromis sur les hausses d'impôts. Sinon, il y aura des coupes automatiques. Mais vu le calme qui règne sur les marchés, avec les hausses qu'on a actuellement, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, même que le marché anticipe un accord. Alors, il ne sera peut-être pas fait tout de suite. Ils vont peut-être trouver un subterfuge pour gagner encore un petit peu de temps. Mais je pense qu'ils sont tous d'accord pour qu'un compromis va être trouvé, comme l'a été fait lors de la première phase du fiscal cliff récemment. On ne va pas se retrouver comme en 2011 avec la folie sur les marchés. Non, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même une reprise qui est en cours. Et je pense que personne, ni les républicains ni les démocrates, ont envie d'arrêter cette reprise en cours. Ils appartiennent tous les deux, les deux partis au même pays, donc ils ont quand même tous les deux envie que le pays se reprenne et avance malgré tout. Donc c'est une entente. Une bonne entente qu'il devrait y avoir. D'accord. Merci Jean pour toutes ces réponses. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. À demain. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.